Bonjour et encore une fois heureux de vous retrouver aujourd'hui pour passer ces moments ensemble autour de la parole du Seigneur. Voilà, qu'elle vous fasse du bien, qu'elle vous conduise dans vos choix de vie et plus particulièrement de conjoint, de couple. Voilà, nous sommes dans cette thématique depuis hier, aujourd'hui encore et puis certainement demain. Voilà, on verra. J'aimerais relire avec vous le texte dans Genèse 29, versets 16 à 18. Alors si vous êtes déjà mariés, ces petites méditations nous servent aussi à pouvoir entretenir la flamme justement et à pouvoir demander au Seigneur par la prière de renouveler notre couple. Alors Genèse 29, versets 16 à 18, il est écrit « Or Laban avait donc deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » Là, la version Louis II est bien gentille avec Léa. On en reparlera. Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Amen. On en a parlé déjà hier de cet amour qui anime Jacob pour Rachel au point que ces 7 années de travail vont passer pour lui comme quelques jours rapidement, parce qu'il aime Rachel. Aujourd'hui, néanmoins, nous allons voir ensemble un sujet combien important pour le choix du conjoint. Nous verrons entre autres que malheureusement Jacob n'a toujours pas compris la leçon de l'échelle. Rappelez-vous de cette vision qu'il a eue et qui lui montre qu'il n'a pas besoin de lutter pour recevoir la bénédiction, mais que c'est Dieu qui va le lui donner. Cependant, nous verrons que Jacob est toujours conduit par ses propres choix et plus précisément, nous verrons aujourd'hui qu'un homme qui se laisse conduire par ses propres choix est aussi un homme qui se laisse conduire par ses émotions, par ses sentiments. Et donc, l'amour que Jacob éprouve pour Rachel, c'est cet amour-là qui va le conduire. Or là, il se trompe. Alors oui, peut-être que je vais vous surprendre aujourd'hui, mais le choix d'un conjoint doit toujours être validé par Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. À ce titre, certes, l'amour est un indicateur vital, primordial dans le choix d'un conjoint, bien entendu. Si vous n'aimez pas l'autre, ne vous engagez pas. Voilà. Mais l'amour ne suffit pas. Nous devons aussi avoir l'approbation du Seigneur. Sans quoi, finalement, nous allons choisir notre conjoint exactement comme les gens de ce monde peuvent choisir leur conjoint. Je t'aime, alors je veux bien faire ma vie avec toi. Mais l'amour ne suffit pas. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à demander l'avis du Seigneur et bien entendu à suivre son avis et à ne pas laisser nos choix être dirigés par nos sentiments, nos émotions, comme ce fut le cas là pour Jacob. Alors parlons déjà de Rachel et ensuite nous parlerons de Léa, les deux filles donc de Laban. Rachel, nous est-il dit, a un corps de rêve. Ok. Et elle a un visage merveilleux. Mais qu'en est-il de son caractère? Alors là, dans le chapitre 29, pour l'instant, rien ne nous est dit, mais pas très loin plus tard, au chapitre 31 déjà, nous pouvons voir que Rachel est une idolâtre. Du moins, elle vit dans une famille d'idolâtres. Parce qu'elle va voler les téraphins de son père, c'est-à-dire des petites statuettes représentant une idole à l'époque donc de Laban. Elle va donc prendre ces statuettes, donc elle vit dans l'idolâtrie vis-à-vis donc du Seigneur. Et lorsqu'on est dans l'idolâtrie, on devient très vite voleur, et le voleur engendre les mensonges. Tout cela nous le voyons au chapitre 31. Oui, Rachel est comme cela, idolâtre, voleuse et menteuse, puisqu'elle va voler ses téraphins à son père et prétendre n'avoir rien fait. Bon, en plus de cela, Rachel va être stérile. Et nous notons au chapitre 30 et au verset 2 que Jacob va dire à Rachel « C'est Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants. » Or, à qui résiste donc le Seigneur? Il résiste aux orgueilleux. Donc, nous arrivons déjà plus à essayer de voir qui est vraiment Rachel, derrière ses apparences, qui sont si belles, n'est-ce pas? En plus d'être stérile,
elle va proposer à Jacob de se tourner vers sa servante pour avoir des enfants. Exactement la même proposition que Sarah avait fait à Abraham, et on en connaît les conséquences. Mince, Rachel, qu'est-ce que tu fais là? Et finalement, Rachel mourra en donnant naissance à son deuxième fils, le premier étant Joseph. Finalement, elle pourra un jour enfanter, elle donnera naissance à Joseph, puis ensuite à son deuxième fils, elle mourra lors de l'accouchement. Voilà pourquoi elle donnera pour nom à son deuxième fils Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Imaginez un instant comment cette femme va mourir. Quel est finalement le résumé de sa vie? Le fils de ma douleur. Mais Jacob va changer le nom de ce fils en Benjamin. Alors nous comprenons que Jacob va choisir Rachel. A-t-il raison, a-t-il tort? On va en parler. Quoi qu'il en soit, il va pas vraiment pouvoir s'épanouir, en tout cas, avec Rachel à ses côtés, parce qu'il y aura comme là une résistance de la part du Seigneur. Et donc, nous notons que lorsque nous ne sommes pas vraiment dans ce que Dieu veut pour nous, alors nous préparons-nous à faire face à des problèmes dans nos vies. Pourtant, l'amour était bien là au début. Mais était-ce réellement la volonté de Dieu? Nous voyons qu'il y a eu problème après problème. Alors, continuons maintenant et voyons un petit peu l'aînée, Léa. Qui est donc Léa? Moïse, parlant de Léa, donc au chapitre 29 que nous avons lu, mais dans la version français courant, nous dit que Léa avait le regard terne. Et il met cela en parallèle avec Rachel en nous disant qu'elle était ravissante de corps et de visage. Alors nous comprenons que finalement, Léa qui a un regard terne est un euphémisme qui veut bien dire que Léa est laide. Excusez-moi de le dire comme ça, par rapport à sa sœur en tout cas. Il n'y a rien d'attirant chez Léa. Cependant, elle avait une beauté intérieure que n'avait pas sa sœur. Alors, ce n'est pas là une règle. Attention, je suis pas en train de vous dire quand physiquement on est potable, je le dis comme ça, ça veut dire qu'intérieurement ça va pas. Et à l'inverse, non, pas du tout. Attention, ok? Je mets personne dans une boîte. Mais en tout cas, en ce qui concerne ces deux sœurs-là, il est fort à penser que c'était le cas. Jacob, en tout cas, n'a rien vu de l'intérieur de Léa. Il est resté attaché à l'apparence. Et donc, il aimait Rachel. Ironiquement, Jacob a fait avec Léa exactement ce que Isaac avait fait avec lui, c'est-à-dire qu'il a complètement ignoré le choix de Dieu. Tout comme Isaac l'avait fait lorsqu'il voulait bénir Ésaü à la place de Jacob, ignorant le choix de Dieu, et bien Jacob va faire la même erreur, voulant épouser Rachel et non pas Léa, ignorant ainsi le choix de Dieu. Car oui, Léa était très certainement, du moins je le crois, le choix de Dieu pour Jacob et non pas Rachel. C'est Léa, alors je vais vous expliquer pourquoi je pense cela, c'est Léa qui a donné le plus d'enfants à Jacob. Rachel ne va lui en donner que 2, Joseph et Benjamin. Rachel va lui en donner 6 fils et 1 fille. Et les autres fils qui manquent pour arriver aux 12, qui seront les pères des 12 tribus d'Israël, les quatre fils qui manquent lui seront donnés par 2 servantes. Mais notons que c'est Léa qui va lui donner le plus de fils. Certes, tous les 12 fils de Jacob hériteront des promesses faites à Abraham. Ils deviendront tous les pères des 12 tribus d'Israël. Certes. Certes aussi, le droit d'aînesse, Jacob va choisir de le donner au fils aîné de Rachel, qui pourtant viendra bien après les fils de Léa. Tiens, est-ce que cela n'explique pas aussi, du moins en grande partie, les discordes qui vont exister entre les fils de Jacob, au point, un jour, de faire croire à Jacob que, tiens, ton fils qui a le droit d'aînesse, là, ce Joseph, désolé, il est mort. Or, c'est eux qui vont le vendre en esclavage. Mais on en reviendra. Mais tout cela explique beaucoup de choses, déjà, au niveau des tensions qui vont exister dans la famille de Jacob. Car Jacob fait les mauvais choix.
Il choisit de publiciter les fils de Rachel parce qu'il s'attache à Rachel. Il aurait dû s'attacher à Léa. C'était dans la volonté de Dieu. Alors je m'explique encore davantage. C'est Léa qui deviendra la mère de la vraie semence de Jacob. Car c'est son quatrième fils à Léa, c'est-à-dire Judas, qui deviendra l'ancêtre de Jésus-Christ, la véritable semence de Jacob, pardon. Oui, c'est au travers de Judas, le fils de Léa, que Jacob va susciter la lignée messianique. Mais ce n'est pas du tout au travers des fils de Rachel, que ce soit Joseph ou Benjamin. Non, c'est au travers de Judas. Est-ce que le Seigneur ne voulait pas là faire comprendre quelque chose à Jacob en disant « Hey, te trompe pas mon enfant ». On en reparlera demain. Le Seigneur finalement va transformer Léa, la mal-aimée, la rejeter, parce que Jacob va toujours continuer d'aimer Rachel jusqu'au bout. Il va rejeter Léa. Mais le Seigneur va transformer cette femme mal-aimée, cette femme rejetée. Il va en faire la mère qui deviendra la mère de la nation d'Israël, qui au travers d'elle va engendrer la lignée messianique. Le Seigneur fera de Léa, cette mal-aimée, cette rejetée, le canal au travers duquel sortira le Messie, lui-même aussi rejeté et mal-aimé. Alors aujourd'hui, si vous êtes en train de réfléchir pour un conjoint, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas en rester sur vos sentiments amoureux. Bien sûr, s'il n'y en a pas, alors déjà, oubliez tout. On est d'accord. Mais s'il y en a, de grâce, demandez conseil au Seigneur. Car si souvent, nous prêtons nos sentiments face à l'apparence et non pas face au choix que Dieu a réellement fait pour nos vies. Et c'est ces choix-là qui finalement vont dominer. Alors n'essayons pas de lutter contre Dieu comme l'a fait Jacob encore à ce moment-là. En luttant contre Dieu, on peut aussi choisir de suivre nos propres sentiments amoureux. C'est aussi lutter contre Dieu. Or, que la volonté de Dieu s'accomplisse, car c'est la meilleure pour nos vies. Alors si nous le prions, acceptons aussi de le vivre, premièrement, dans le choix de nos conjoints. Que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous garde de voir tout Roméo en bas du balcon et toute Juliette sur le balcon. Non, Roméo et Juliette se trouvent peut-être ailleurs, justement. Que nous puissions avoir cette sagesse de dire au Seigneur, mon Dieu, je soumets mes sentiments à ton esprit. Prions ensemble. Merci Seigneur, parce que ta volonté est que notre couple soit béni et en bénédiction pour un plus grand nombre. Mais il s'agira là du couple que toi tu as prévu. Alors garde-nous d'écouter uniquement ce qui est dans nos cœurs. Même si bien sûr c'est un indicateur. Mais le feu vert vient de Dieu. Donne-nous donc d'avoir cette retenue jusqu'à ce que tu nous auras parlé. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cela, on en reparlera demain. Mais donne-nous aujourd'hui de veiller à ne pas simplement suivre ce que nous avons dans le cœur en disant ou en pensant qu'après tout, c'est Dieu qui met dans nos cœurs ces émotions, ces sentiments. Si souvent, ces sentiments naissent alors que tu ne l'as pas voulu, Seigneur. Alors garde-nous de devenir des lutteurs contre Dieu à cause de ces sentiments que nous préférons suivre plutôt que de suivre ce que toi tu nous montres. Donne-nous d'avoir des yeux ouverts afin de voir ce que toi tu vois, Seigneur. Et merci parce qu'alors tu garderas nos pieds et tu nous garderas pour avoir un avenir finalement qui ne sera pas problème après problème, mais au contraire, qui pourra être béni par ta faveur. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. En ton temps, en ton temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps.
aujourd'hui.